Je pense pas que ça ait déteint, ça m'a permis de voir ce qui pouvait se faire ailleurs. Et c'est toujours bien quand on veut expérimenter, proposer des choses dans son territoire, d'avoir une expérience quelque part ailleurs. Ce que j'adore en politique, c'est mettre en relation les gens pour construire des projets. Ça suffit pas, on parle souvent du vivre ensemble. Je pense que ça suffit pas de dire il faut vivre ensemble, mais pour vivre ensemble, il faut travailler ensemble, construire des choses ensemble. Et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours, à la fois comme élue et engagée dans la vie associative. Et ça, c'est passionnant et j'ai l'impression d'être utile en faisant ça. Les petites histoires internes, les querelles, les petites magouilles, l'entre-soi d'un certain nombre de politiques. Mais je préfère oublier ça. Oui, mais ça, je trouve que c'est ridicule. Ça aussi, c'est les petites histoires entre soi des journalistes et des politiques. Je suis élue de la ville de Lyon, je travaille pour tous les Lyonnais depuis 2008. Je l'ai prouvé, je crois, en intervenant sur un certain nombre de dossiers qui concernaient et les habitants de la 2e circonscription et les Lyonnais de manière générale. Je n'ai jamais été attachée au 6e arrondissement. Je travaille pour tous les Lyonnais. Et c'est pas parce que je franchis le Rhône que je suis parachutée. Et de la même façon, les autres candidats dans cette circonscription, qu'ils soient à l'extrémité du 2e arrondissement ou du 9e, quand ils vont à l'autre bout de la circonscription, on peut dire de la même façon, mais c'est aussi ridicule qu'ils sont parachutés. Ces blagues sexistes, c'est malgré lui, j'y suis habituée, je dirais, même si je ne devrais pas, mais je les prends pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire pas grand chose d'intéressant. Sur sa politique, je conteste un certain nombre de choses, il y a des choses bien qui ont été faites, mais notamment dans la gestion, cette tendance, je dirais, de systématiquement augmenter les impôts, les taxes, les recettes de la ville, plutôt que de se reposer la question de quelles dépenses sont pertinentes et comment on peut faire des économies, est un petit peu commence à devenir un petit peu lassante, je crois, pour un certain nombre de Lyonnais, et je me fais leur porte-parole. La 2e circonscription est un laboratoire de tout ce qui se fait en matière d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, quand vous parlez d'entrepreneuriat, ça peut être plein de choses différentes, des commerçants, des artisans, des entreprises traditionnelles, mais aussi des entreprises innovantes. Dans le 9e arrondissement, on parle beaucoup d'innovation. Ça veut dire aussi parler d'insertion, dans le quartier de la Duchère, par exemple. Et puis, ça veut dire parler d'économie sociale et solidaire, dans le 4e arrondissement, dans le 1er arrondissement. Il y a plein d'exemples de cette nouvelle forme, de ces nouvelles formes d'entrepreneuriat. Elles sont toutes présentes, toutes diverses, toutes passionnantes, pleines d'énergie dans cette circonscription. Et moi, je veux les relayer et être leur porte-parole à l'Assemblée nationale demain. Il y a plein de choses à faire. Faciliter la vie des entreprises, c'est la première chose. Réformer le code du travail, assouplir les conditions de licenciement pour faciliter les embauches, c'est ça qui est le plus important. Ça doit être l'objectif. Comment faire pour que les entreprises demain puissent embaucher très rapidement? C'est ça la priorité, ça devra être la priorité de ce prochain gouvernement et des parlementaires à l'Assemblée nationale.